Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un atomiseur. Il s'agit du Typhoon GT2R, le petit dernier de chez Typhoon donc. Il s'agit d'un atomiseur reconstructible, high-end. On va voir s'il tient ses promesses, mais on commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même, ainsi qu'une pochette de spare, des joints de rechange et un petit tube qui permet de réduire l'arrivée d'air au niveau de la cheminée. On le verra tout à l'heure. Pas de vis de rechange dans cette pochette de spare. En fait, ça n'est pas indispensable sur cet ato, puisque les vis sont très grandes et à peu près impossibles à perdre. Les vis sont par contre disponibles séparément si vous le souhaitez. Vous aurez également une petite carte qui vous permettra de vérifier que c'est bien un original. En fait, c'est pas forcément indispensable. Clairement, sur ce genre de matériel, les finitions sont telles qu'il suffit de les regarder d'un petit peu près pour voir si c'est un original ou un clone. Et voilà le Typhoon GT2R en gros plan. Première chose que l'on remarque quand on le prend dans les mains, c'est clairement que c'est un atomiseur massif. Il est relativement imposant, que ce soit par ses dimensions ou par son poids. Vous avez toutes ces caractéristiques ici. Et le deuxième point que l'on remarque également très rapidement, c'est la qualité de ses finitions. Elles sont absolument irréprochables, que ce soit les surfaces, les jointures, les filettages. C'est clairement du high-end. Il est également proposé à un tarif high-end. Vous le trouverez à 145 euros. Pour ma part, j'ai reçu celui-ci de Pipeline. Un grand merci à Florent d'ailleurs de m'avoir envoyé cet ato pour cette revue. 145 euros donc, c'est un tarif élevé, normal pour du high-end, mais qui reste élevé. Et clairement, à ce tarif-là, on ne pardonne absolument rien à un atomiseur. Du point de vue de la finition, il n'y a effectivement rien à reprocher au Typhoon GT2R comme les autres Typhoon GT. Les finitions sont absolument irréprochables. Tout coulisse très bien, les filetages sont parfaits, absolument aucune surface désagréable. Bref, c'est effectivement du tarif high-end sans aucun doute, mais également un ato high-end. C'est un ato qui est super agréable à utiliser, super agréable à avoir en fait, pour faire court. Au niveau de son utilisation, on va remarquer en bas la connexion 510 qui est réglable. Sur le bas de l'atomiseur, on va avoir la bague de réglage du flux d'air. En position complètement ouverte, on va avoir les quatre ouvertures d'arrivée d'air, donc avec les quatre petits trous de chaque côté. On peut fermer l'ensemble et réduire les ouvertures à 3 trous, 2 trous ou 1 trou. Et on a même une position annexe qui est un petit peu difficile à trouver. Voilà. Sur cette ouverture, on a en fait 5 petits trous. Et si vous laissez uniquement ce petit trou ouvert donc sur cette position-là, les autres vont être fermés. On a donc seulement ce petit trou donc pour l'arrivée d'air. Et là, on va effectivement pouvoir avoir un flux d'air extrêmement serré, extrêmement restreint, qui sera parfait pour faire de l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons. Et en fait, ce sera même un tirage très, très serré. Au-delà de ça, on peut ouvrir à 2 et on va avoir un trou partout, 2 trous à ce niveau-ci. Ou alors revenir sur la position des 4 trous comme ceci. Et on aura les 4 trous bien sûr de chaque côté. Au final, ça permet d'avoir très facilement un flux d'air extrêmement serré, presque trop même en fait. Ou alors il faut vraiment aimer les tirages très 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 serrés. On le verra tout à l'heure, dans ce cas-là, il est pas mal de mettre dans la cheminée d'arrivée d'air à l'intérieur du plateau le petit réducteur, on le verra tout à l'heure. Mais du coup, on peut avoir, et c'est suffisamment rare pour être noté par les temps qui courent, un flux d'air très serré, parfait pour faire de l'inhalation indirecte avec cet ato. Petit revers de la médaille, en fait, il est pas facile d'avoir une ouverture de flux d'air très, très aérienne avec le GT2R. C'est un petit reproche qu'on peut lui faire. En fait, le GT2R, on s'attend effectivement à quelque chose qui peut être potentiellement très aérien, surtout avec les 4 relativement grandes arrivées d'air que l'on a en bas de l'atto. En fait, pas du tout. Le GT2R ne vous permettra jamais d'avoir un flux d'air complètement ouvert, même en position donc complètement ouverte comme ici. On a un flux d'air qui est très bien pour faire de l'inhalation directe, donc d'abord la vapeur dans les poumons, mais ce sera clairement un flux d'air restrictif. Ça n'est absolument pas un ato très aérien comme on peut l'avoir sur un Griffin par exemple, ou même sur un subtank. Ça reste un flux d'air relativement restreint, et donc même en position complètement ouverte, vous serez à peu près au même niveau de flux d'air qu'un subtank, pour prendre cet exemple-là, sur la position intermédiaire. Donc encore une fois, absolument pas un flux d'air très aérien sur le GT2, même s'il s'appelle R. On va voir tout ça en détail et démonter le GT2R, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur.
On va commencer le démontage par le drip tip, bien sûr. C'est un drip tip très large, wide bore. Par contre, il est effectivement plus restreint sur sa partie basse. Très agréable à utiliser sous réserve d'aimer effectivement les drip tips très larges. Autrement, par rapport au flux d'air, il apporte en fait pas grand chose par rapport à un plus petit drip tip, tout simplement parce que la cheminée à l'intérieur est elle-même relativement réduite. Vous pourrez donc le remplacer sans aucun souci par n'importe quel drip tip de votre choix si vous préférez les drip tips plus serrés. Ça ne gênera absolument pas l'utilisation et ça restreindra en fait pas du tout le flux d'air. On va démonter la partie basse pour commencer par le réservoir. La partie basse donc qui va être avec la chambre que l'on verra tout à l'heure. Le réservoir est relativement simple et exactement identique à tous les Typhoon en fait, le design de la partie métallique mise à part. Vous allez donc pour remplir le GT2R pouvoir verser directement avec la bouteille sans aucun souci. Le seul truc est de ne pas mettre de liquide à l'intérieur de la cheminée. Mais là vraiment on a plus que de la place pour remplir. Et quand vous remplissez, bien sûr, ne dépassez pas le joint au niveau de la cheminée. Sinon c'est clairement un atto super facile à remplir. On va dévisser la partie supérieure pour pouvoir sortir le tank. Encore une fois, les filetages, c'est des filetages Typhoon. Voilà, on a fait le tour de la question. Le joint ici, donc au niveau de la cheminée qui va faire l'étanchéité avec la chambre. Le joint supérieur. Encore une fois, les pièces sont parfaitement finies. Absolument irréprochables. Le tank en Pyrex. Avec le joint bien sûr de l'autre côté. Rien à dire au niveau du tank également. Ça devient presque lassant, mais effectivement avec Typhoon sur les finitions, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est parfait. Et la partie métallique du tank qui protège très bien le Pyrex. Difficile de le casser. Et son design qui lui par contre est une nouveauté sur le GT2R avec les cheminées, les fenêtres en quinconce. Pour le remonter, ça se fait tout seul également. On repasse le Pyrex. On revisse la partie supérieure. Et c'est prêt. Encore un design, c'est le design classique des Typhoon GT. Il a le mérite d'être très simple et carrément efficace. On va maintenant voir en détail la partie basse de l'atto avec la base et la chambre. La chambre est celle très classique des Typhoon. Toutes les pièces du Typhoon GT2R sont compatibles avec le GT2 bien sûr et donc le GT. La chambre qui est fournie donc avec le GT2R est la W3,2 mm donc d'ouverture au niveau de l'arrivée de liquide. Ça permettra d'avoir un flux de liquide plus important et donc éventuellement de pouvoir faire des montages plus importants avec le GT2R. Cette pièce est également disponible en accessoire pour le GT2 de toute façon. On peut dévisser le haut de la chambre comme sur tous les Typhoon GT encore une fois. Les finitions sont absolument parfaites. Quand on fait descendre la chambre, ça vient tout seul. Quand on la remet en position normale de vape également. Et pour l'enlever, il suffit de tirer un petit coup. Même les joints secs, ça vient tout seul. Et ça tient pour autant très bien. Encore une fois, des finitions absolument irréprochables. Et on arrive enfin au plateau, qui est en fait, et ça a été la surprise en fait de cet atomiseur, c'est exactement le même plateau que le GT2 tout court. Si on compare les deux, on a ici donc un plateau de Typhoon GT2 premier du nom. Ici à droite le GT2R. Si on regarde les deux par au-dessus, absolument aucune différence. Les plots sont séparés exactement de la même manière. Un tout petit peu plus large pour le Typhoon GT2R. Et surtout, le diamètre d'arrivée de la chambre est exactement le même. On a donc exactement le même plateau sur le GT2R que sur le GT2 et c'est un petit regret. En fait, le GT2R, les R laissaient supposer qu'effectivement on aurait pu avoir un flux d'air plus ouvert. En fait, le flux d'air est limité par le diamètre de cette cheminée. Et clairement, on a à peine un flux d'air à peine plus élevé sur le GT2R. Simplement parce qu'effectivement, les ouvertures en bas sont plus nombreuses. Il y en a 4 au lieu de 2. C'est exactement les mêmes, encore une fois,
à ceci près qu'il y en a 2 fois plus sur le GT2R. Mais en fait, c'est le diamètre de la cheminée qui va fixer le débit d'air maxi. Et on voit là très clairement, en comparant les deux, que les cheminées sont exactement les mêmes. C'est un petit regret, ça aurait probablement été une bonne idée de laisser la possibilité d'avoir un flux d'air encore plus ouvert sur le GT2R, d'autant plus qu'on a livré en accessoire cette petite pièce qui permet, en la mettant à l'intérieur de la cheminée, de réduire le flux d'air, donc d'avoir une cheminée plus courte. Ça n'aurait pas forcément été une mauvaise idée d'avoir à ce niveau-ci une cheminée plus large, quitte à proposer un autre réducteur pour le ramener au même type de cheminée, on va dire, que le GT2. C'est un petit regret et du coup effectivement la vape avec le GT2R est très proche de celle du GT2. Elle est très agréable, elle permet effectivement d'avoir un rendu de saveur qui est absolument remarquable, mais on n'a pas un flux d'air considérablement plus élevé avec le GT2R qu'avec le GT2, un petit peu plus élevé seulement. Du coup effectivement, si vous avez déjà un GT2, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un GT2R? À mon avis non. Si vous n'avez pas encore de Typhoon et que vous souhaitez en acheter un, par contre, effectivement, le GT2R a un petit avantage d'avoir potentiellement un flux d'air un petit peu plus élevé. Voilà. Je vais revenir un petit peu justement sur cette petite pièce en plastique donc pour réduire le diamètre interne de la cheminée. Si vous souhaitez effectivement faire de l'inhalation indirecte, donc avoir un flux d'air restreint, c'est là que cette petite pièce prend en fait toute son importance. Le fait de réduire les arrivées d'air à ce niveau-ci réduit globalement effectivement le flux d'air global. Ça, c'est pas un scoop. Par contre, effectivement, le fait de rajouter cette petite pièce ici ne va pas encore réduire le flux d'air. Par contre, ça va permettre à l'air de passer par un trou plus petit, donc d'arriver avec plus de pression en fait. Vous aurez toujours la même quantité d'air qui va arriver, mais le fait que le diamètre soit plus réduit au niveau de la cheminée, permet à l'air d'arriver avec plus de pression en fait, et du coup de mieux entre guillemets taper sur le coil en fait. Et donc globalement, le ressenti, en particulier le rendu de saveur, est encore meilleur si vous utilisez donc cette petite pièce à l'intérieur de la cheminée, sous réserve effectivement de ne pas vouloir avoir un flux d'air trop important. Donc si vous faites de l'inhalation indirecte, n'hésitez pas à vous servir de cette petite pièce à l'intérieur de la cheminée pour en réduire le diamètre de manière à avoir un rendu de saveur encore meilleur. Par contre, si vous préférez l'inhalation directe, avec globalement le flux d'air complètement ouvert ou presque complètement ouvert, ne mettez bien sûr pas cette pièce là, puisque là effectivement le diamètre de la cheminée est parfaitement adapté aux ouvertures que l'on a sur le côté. Pour résumer, flux d'air restreint, inhalation indirecte, mettez cette petite pièce, vous y gagnerez en rendu de saveur. Inhalation directe et flux d'air complètement ouvert, laissez tel quel. On va passer au montage et avant de commencer le montage lui-même, je voudrais juste vous montrer en fait l'espace entre les deux plots. On est ici donc avec un espace de 3,5 mm et on voit qu'on est déjà très juste. Ça passe à peine si on ne veut pas avoir de court-circuit. Il va falloir également donc tenir compte de l'épaisseur du fil. Admettons qu'on fasse un montage avec du Cantal en 0,40. Il faut pratiquement rajouter 1 mm. Donc si on est ici avec un diamètre de 3 mm, ça passe pratiquement pas quand on rajoute le fil entre les plots. Globalement, pour être à peu près à l'aise et surtout être à peu près certain de ne pas avoir de courjus, il va falloir sur le Typhoon GT2 privilégier les montages en 2,5 mm de diamètre. On peut gagner un petit peu de place en mettant le coil en biais comme ceci. Mais globalement, si vous faites des coils en 3 mm, il y aura vraiment très peu de place entre les plots pour ne pas avoir de courjus. Le plus simple, à mon avis, est de faire des coils plutôt en 2,5 mm, de manière à avoir correctement la place et surtout de ne pas risquer le courju entre les deux plots. Un petit détail, en fait, là, le plateau est monté sur un Typhoon Omega, la base Omega. Quitte à faire du Typhoon, on va rester dans le Typhoon. Et j'en profite pour vous l'annoncer. Je vais faire dans très peu de temps une vidéo sur Typhoon, en fait, en reprenant l'histoire de Typhoon depuis les tout premiers jusqu'au Typhoon GT2R. Voilà, on arrête la digression et on va passer directement au montage. Sur ce coup-là, j'ai fait un montage pour le contrôle de la température. On a donc un fil en inox de 0,40 mm sur un axe de 2,5 mm.
J'ai mis la résistance un petit peu en biais, ça permet d'avoir plus de place entre les plots. Mais là déjà on voit assez bien que même avec un diamètre de 2,5 mm, on a juste ce qu'il faut de place, on va dire, entre la résistance et les plots. Un point qu'on peut noter, ça c'est encore des avantages chez Typhoon. Les vis sont très très simples, il suffit donc de passer le fil entre le petit tube et la vis. Par contre, ça accroche très très bien. Il y a rien de, globalement, c'est vraiment super efficace. Dès qu'on passe le fil à l'intérieur et qu'on visse, ça chope très 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 bien le fil. Là donc pour le contrôle de la température, j'ai fait une résistance avec des spires espacées. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, donc bien sûr faire des résistances à spires jointives, donc avec du Cantal en particulier pour avoir un autre rendu au niveau de la vape. On peut également sans problème faire des coils cheminés, des coils verticaux avec ce plateau. Vous avez des tutos sur internet pour vous expliquer comment les faire. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait globalement très bien. On peut donc tout à fait sur le GT2R, comme sur tous les Typhoon d'ailleurs, faire un montage de type cheminée avec un coil vertical. Pour ce qui est de la mèche, le plus simple est de placer la chambre avant de faire votre coton. Vous l'insérez. En fait, la chambre va à plusieurs positions. Une position basse, comme celle-ci, qui vous permet de facilement faire votre coton. Ensuite, pour vaper, ce sera la position intermédiaire. Ça fait une espèce de clic avec le joint. Et là, du coup, on va avoir les arrivées de liquide juste en face de la résistance. On peut également la sortir, bien sûr, pour la nettoyer. Là, du coup, pour faire le coton, je vais descendre la cheminée. On a plein de place pour le faire. Comme sur tous les Typhoon, on va avoir globalement, même si ça permet effectivement de faire d'autres types de coton, deux manières de le faire. La première va être de faire passer simplement le coton à l'intérieur de votre résistance, laisser dépasser sur le côté, remonter la chambre comme ceci, en mettant bien les trous en face. Vous couperez à ce niveau-là et l'arrivée de liquide se fera directement par ici. On peut également faire un nid de coton et du coup prendre les mèches de coton, les placer à l'intérieur de la chambre et soit ne rien laisser sortir et donc du coup l'arrivée de liquide va arriver comme ceci dans le coton, soit laisser sortir un petit peu de coton. Là, ça dépend d'une part de vos préférences bien sûr et ensuite éventuellement aussi de la viscosité des liquides que vous utiliserez. Plus votre liquide va contenir de glycérine, plus il faudra mettre l'accent sur la capillarité. Et c'est là éventuellement que le nid de coton peut être un avantage, en particulier sur des liquides en 100% VG par exemple. Si vous voulez monter un petit peu la puissance, là effectivement, le nid de coton présentera tout son avantage. Le nid de coton permet également de réduire l'espace à l'intérieur de la chambre. Donc on a encore une fois un rendu différent. Pour ce montage-là, je vais me contenter de laisser le coton dépassé comme ceci. Il suffit de couper les mèches et ce sera prêt. Pour couper les mèches, vous pouvez les couper relativement au ras de la chambre. Laissez dépasser un petit peu comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Il suffit de remettre le haut de la cheminée, le haut de la chambre, pardon, en le revissant. Et votre montage est prêt. Un dernier détail, quand vous allez revisser donc cette partie supérieure de la chambre, vérifiez bien que ça ne fait pas tourner le reste de la chambre. Sinon, effectivement, les arrivées de liquide ne seront plus alignées sur la résistance et ça risque de faire bouger le coton. Et dernier, ça bouge globalement relativement peu, mais c'est pas plus mal en revissant ça de tenir la chambre. Et dernier point, vous pouvez en fait régler l'arrivée de liquide dans une certaine mesure, puisque vous pouvez plus ou moins visser ce bouchon. Ici, il est vissé, ça fonctionnera très bien. On a une ouverture plus grande, ou alors visser complètement pour réduire l'arrivée de liquide. Encore une fois, ajustez-le surtout en fonction de la puissance que vous allez demander et de la viscosité de votre liquide. Et voilà, vous savez tout sur le Typhoon GT2R. Clairement, c'est un atomiseur qui me plaît beaucoup. Je m'en sers effectivement énormément depuis 1 mois et demi que je l'ai maintenant. Ses qualités, sa finition, bien entendu, la finition est juste remarquable. La qualité de sa vape, clairement on a un excellent rendu de saveur avec cet ato, c'est moins qu'on puisse en dire.
Également la polyvalence, le fait qu'on puisse faire tout un tas de montages. La chambre des Typhoon est très simple et pour autant on peut faire des montages horizontaux, verticaux, avoir les mèches soit traversantes, soit en nid de coton. Bref, ça permet d'avoir tout un tas de vapes différentes avec le même atomiseur. Également dans les grosses qualités de GT2R, comme du GT2 encore une fois, c'est sa très très grande facilité d'utilisation et d'entretien. C'est un ato qui est très facile à nettoyer comme à remplir. Le petit regret, en fait, sur ce Typhoon GT2R, bah, c'est quelque part le manque d'innovation. C'est en gros un Typhoon GT2 un petit peu relooké, avec un petit peu plus de flux d'air, mais globalement, sinon, c'est un Typhoon GT2. Les pièces sont compatibles dans un sens et dans l'autre, GT2R vers le GT2 et inversement. Et clairement, si vous avez déjà un GT2, c'est pas forcément la peine de vous jeter sur le GT2R. Il n'apporte pas grand chose de plus. Par contre, si effectivement vous n'avez pas encore de Typhoon et que vous souhaitez en acquérir un, plutôt le GT2R qui a cette petite possibilité de petits flux d'air en plus par rapport au GT2. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions sur cet atomiseur. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans la description de cette vidéo. Un grand merci à Pipeline, Florent en particulier, de m'avoir envoyé cet atomiseur pour cette revue. Vous pouvez donc retrouver le GT2R sur le Pipeline Store et dans les magasins Pipeline pour 145 €. Vous le trouverez également chez les distributeurs comme Espace Vap par exemple. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.